Nous parlons en sport ce soir du Togo. On va évoquer la fin du contrat au Paraguay de Emmanuel Adebayor. Nous irons aussi au Ghana parler du championnat de football qui s'est arrêté et qui est annulé à cause du coronavirus. L'Espagne, Griezmann négligé, la Liga mal engagée. Où va le Barça? Ce sera la question. Et puis en France, il y aura bien un procès contre Karim Benzema dans l'affaire de sextape. On parle de tout cela avec Samuel Takpa. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Premier sujet, on parle de l'international togolais Emmanuel Adebayor qui a quitté définitivement l'Olympia du Paraguay après moins de 5 mois au club en raison de complications provoquées par le nouveau coronavirus. C'est ce qu'a indiqué mardi le club paraguayen. Le joueur de 36 ans est resté chez lui au Togo pendant une grande partie de la pandémie. Le club a déclaré que son retour au Paraguay posait d'importants problèmes de santé et de sécurité. Michel Takpa, est-ce que l'argument officiel tient vraiment la route? On peut dire que ça tient, puisqu'on connaît aujourd'hui l'impact du coronavirus dans tous les domaines possibles. Adebayor a quitté Asensio à cause du coronavirus. Il est rentré chez lui. C'est vrai qu'au départ, avant de partir, le club avait refusé. Mais Adebayor disait qu'il se sentira mieux chez lui en 7 ans de crise sanitaire. Il est arrivé, il était attendu jusqu'au 30 juin à Asensio pour le début des entraînements. Mais il y a eu des difficultés pour pouvoir rallier le Paraguay. Donc il est resté au pays et la version officielle, ce sont ces difficultés qui font que le club a décidé de se séparer de la star togolaise. Alors quand on lit le communiqué du club, il dit que le retour du joueur, ça va représenter, j'allais dire, beaucoup de casse-tête au niveau logistique. Il faut la quarantaine et tout cela. Ça aura des impacts sur le budget du club ou comment? Oui, sans doute, parce que si Adebayor quitte le Togo, je ne maîtrise pas ces histoires de vol, mais il doit forcément passer par l'Espagne pour pouvoir allier le Paraguay. Il sera mis en quarantaine comme ça se fait partout en Europe. Même en France, quand vous allez, vous passez quelques moments en quarantaine. Et donc, le club se dit, écoutez, il risque non seulement de perdre du temps, parce que les entraînements ont commencé, mais des moyens financiers également. Et surtout les moyens au niveau sanitaire du joueur. Parce que vous savez qu'en ce moment, les périples sont difficiles et c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs cas positifs de coronavirus. Donc c'est vrai que c'est une pure communication de la part de ce club Olympia. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il est arrivé en pompe au Paraguay. Il était présenté aussi comme celui-là qui va être un aiguillon pour les jeunes. Puisque le Paraguay, à un moment donné, le championnat du Paraguay était en train de faire la promotion des grandes valeurs du football. On avait entre-temps annoncé Yaya Ninieri Touré, l'Ivoirien, et puis il y a quelques cadors qui étaient d'ailleurs contents de l'arrivée d'Emmanuel Adebayor. Finalement, l'aventure n'a pas été trop longue. Alors, l'aventure n'a pas été longue, mais moi, j'essaie d'imaginer le scénario sous un autre angle. Ça aurait été, par exemple, je prends le Barça, Lionel Messi, qui est parti dans un autre pays. Est-ce que vous pensez que le Barça va sortir cette communication pour dire en raison de ci ou ça un peu plus revenu? Est-ce que c'est pas aussi parce que Adebayor n'a pas été très déterminant pour les quelques sélections, enfin les quelques fois où il a joué, donc on peut s'en passer facilement? Quand vous parlez du Barça, il faut d'abord dire qu'entre le Barça et l'Olympia, ce club d'Asensio, il y a une différence abyssale, différence qui s'explique. Le Barça, c'est une institution. On ne peut pas aussi défier les règles du Barça. Vous savez qu'en 7 ans de coronavirus, tous les joueurs barcelonais sont restés dans la capitale de la Catalogne et suivaient les consignes de l'entraîneur, quelquefois par vidéo. Adebayor, lui, il a décidé de quitter son club. Son club était mécontent, mais il a préféré partir. C'est là où je dis, est-ce que Adebayor pouvait faire cela s'il était au FC Barcelone? Même si on peut le dire, il y a certains joueurs du PSG qui ont quitté, qui ont quitté Paris. Neymar est rentré au Brésil, mais il est revenu. C'est là où on peut sentir l'importance de votre question. Oui, si Messi quitte le FC Barcelone et va en Argentine, par exemple, le FC Barcelone mettra tout en œuvre pour pouvoir le faire venir. Maintenant, Adebayor, on parle de certains problèmes. Est-ce qu'on doit se poser aussi cette question? Est-ce que Adebayor véritablement a été important pour Olympia? C'est vrai qu'il est arrivé, comme je l'ai dit, en pompe. Il est présenté comme celui-là qui va être l'aiguillon de tous ses coéquipiers.
Mais Adebayor a fait 4 sorties. Il a joué 2 matchs au niveau du championnat et 2 matchs sur le plan continental. La coupe, il y a une coupe qu'on appelle là-bas, mais Adebayor a eu aussi un carton rouge. Est-ce que les rendements d'Adebayor ont été quand même à la hauteur de ce que ce club attendait? Donc on se dit véritablement, peut-être que le club, à un moment donné, n'a plus besoin d'Adebayor, ou bien le club se dit, écoutez, Adebayor, c'est une grande valeur du football mondial, mais entre parenthèses, c'est un joueur aussi têtu, qui ne veut peut-être pas se conformer aux règles du club. Finalement, les deux ont décidé de... Quand on lit aussi un peu le communiqué qu'a publié, enfin pas le communiqué, mais la réaction d'Adebayor, ça ne montre pas beaucoup d'animosité. La séparation n'a pas de conséquences financières pour le club vis-à-vis d'Adebayor? Non, quand on voit le contrat, puisque Adebayor au départ a signé pour 6 mois, jusqu'en décembre, je pense. Mais déjà, bon, on n'est pas en décembre, certes. Mais Adebayor, quand vous voyez, sentez sa réaction, il n'est pas non seulement surpris, mais il n'y a pas, connaissant Adebayor national, il n'y a pas eu d'animosité, comme vous l'avez dit dans sa réaction. Ça prouve aussi à suffisance que Adebayor peut-être n'est plus intéressé par ce club. Peut-être que ce qu'il attendait forcément en allant à Asensio, il n'a pas réalisé, il sentait que ce n'est pas aussi la même chose. Oui, Adebayor n'avait pas de club. Il était à la quête d'un club. Oui. Et ce club paraguayen lui a ouvert les portes. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'il attendait et qu'il a vu à Asensio? Je ne pense pas trop. En tout cas, moi, je l'ai écrit sur les plateformes, connaissant bien Adebayor. Et à son âge, à 36 ans, il peut toujours trouver un club en Angleterre. Pourquoi pas en Afrique, même au Togo. Je parie que si Adebayor propose peut-être ses services à Gomido de Palimé, à Gbolé sous des lacs, imaginez le public qui va sans doute se déplacer chaque week-end pour aller suivre les rencontres de ces clubs. Pourquoi pas d'autres clubs identitaires, l'AS Togoport, Semassi de Sokoré, Asco de Kara. Mais je peux le voir aussi sur le plan continental, c'est-à-dire africain, Ashanti Kotoko, les clubs égyptiens, il y a des clubs sud-africains, le Nigeria, le pays d'origine d'Adebayor ici. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un joueur qui n'est pas encore fini. Il n'est pas fini, il a son âge, 36 ans. C'est quand on joue au niveau où il est, à 36 ans, on n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Et puis, c'est 36 ans sur le terrain, c'est l'âge du joueur. Bon, dans la réalité, on ne sait pas si c'est vraiment ça non plus. Oui, c'est vrai qu'on n'est plus la même personne à 21 ans, à 22 ans, voire 25 ans. On peut réaliser de bonnes choses. D'ailleurs, on a vu son parcours aussi riche, le FC Metz, Monaco, il y a eu Tottenham, il y a eu Arsenal d'abord, Tottenham, il y a eu également Manchester City, le Real Madrid et tellement de clubs qu'il a eu à connaître. Sauf que ces dernières années, ce n'est plus le même Adebayor, on peut comprendre, il a 36 ans, il n'a plus les mêmes jambes. Mais je pense que le connaissant, il va jouer sans doute son dernier va-tout. Il va pouvoir jouer ces dernières années, pourquoi pas 2, en n'étant pas forcément le même Adebayor, c'est-à-dire celui qui est à la quête perpétuelle de but, mais on le voit plus dans son rôle d'Adebayor quand il était encore dans son club formateur, milieu de terrain, qui a cette soif de pouvoir nourrir les attaquants devant et étaler sa classe technique. Donc je le vois plus dans ce rôle. Ce que je me dis, Adebayor, il peut vouloir encore relever un autre défi. Toujours au très haut niveau? Pas forcément au très haut niveau, parce que le haut niveau demande des exigences aussi. Et quand on voit son âge, je ne sais pas si Adebayor peut remplir ces conditions. Même un club de deuxième division ou de première division, en bas de classement en France, peut le solliciter, histoire de pouvoir être, entre griffes, l'aiguillon de ces jeunes joueurs africains, voire français et européens, qui sont dans ces clubs. Mais je le vois plus en Afrique, en tout cas, s'il a envie de jouer pour ces clubs africains. Deuxième sujet, c'est le Ghana. Nous parlons du championnat de football annulé dans ce pays. Le conseil exécutif de la fédération ghanéenne a décidé simplement de mettre un terme définitif au championnat en raison de la pandémie du Covid-19. L'édition 2019-2020 du championnat du Ghana donc est annulée. C'est ce qu'ont indiqué mercredi les autorités ghanéennes. Alors, ça, on le sait, c'est une décision que prennent beaucoup de pays. Mais sur le championnat, dans le fond, ça a des conséquences. On maintient le niveau où on est actuellement? Oui, on a maintenu le niveau du classement de l'année écoulée. Déjà, les clubs qui ont joué le continental, c'est-à-dire les coupes au niveau continental,
vont rejouer ces coupes. Il faut dire qu'on a joué déjà 14 à 15 journées, 14 journées pour certains, 15 journées pour d'autres. Et c'est Aduna Star qui était devant. Et donc, je pense que c'est une bonne décision de la part du comité exécutif de la Fédération ghanéenne de football, parce qu'il faut le dire, le Ghana est très touché par la pandémie de coronavirus. Et on le dit toujours pour d'autres championnats d'ailleurs, au Togo et autres. Vous savez, un terrain de foot, il y a assez de foule. Parce que l'Afrique adore le football. Les gens se déplacent. Le championnat ghanéen n'est pas comme celui togolais. Oui. Les gens se déplacent. Et donc, ça va être forcément un lieu où il y aura sans doute transmission de coronavirus. Donc, je pense que c'est une décision à saluer. Maintenant, contrairement au Togo, où on maintient Asco de Kara, qui, jusqu'au moment où on ne finit sur le championnat, est leader, le Ghana a décidé de pouvoir faire venir encore le classement de l'année écoulée. Ça va sans doute créer des remous et ça va faire sans doute aussi des contents comme des mécontents. Les décisions qui sont prises pour ces coronavirus engendrent toujours des conséquences. Maintenant, ces conséquences sont à prendre à tous les niveaux. Alors, maintenir les choses comme dans la saison écoulée, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de remontée non plus? Non, apparemment non, parce que les clubs qui sont premiers au niveau du classement de l'année écoulée, j'ai essayé de relever. Il y avait Médiément Sporting Club qui était leader l'année écoulée, Ashanti Golfis l'a suivi et puis Karela FC. Donc ces clubs forcément vont jouer les grands rôles, surtout au niveau tant national qu'international, c'est-à-dire sur le plan africain. Et les clubs qui sont en dernière position vont sans doute aussi seront là. Et donc, il n'y a pas forcément de changement. Il n'y aura pas de relégation. Mais c'est une petite déception pour Aduna qui mène cette saison, par exemple. Et surtout pour un club qui n'a pas l'habitude de jouer les grands rôles. Vous savez que là-bas au Ghana, c'est Ashanti et quelques clubs qui jouent toujours les premiers rôles et qui jouent les coupes au niveau continental. Donc Aduna espérait cette saison jouer les grands rôles dans ce championnat ghanéen aussi difficile, et il faut le remarquer. Mais comme je l'ai dit, on a juste joué 14 et 15 journées sur 34 possibles. Donc, il faut dire que le parcours est long pour Aduna. Maintenant, est-ce que Aduna sera toujours leader au terme de ce championnat? On ne sait jamais. On a annulé le championnat, mais est-ce qu'on a fixé une date pour la reprise? Pour le moment, on n'a pas de date précise. Je pense que comme la Fédération togolaise de football, le COMES, la Fédération ghanéenne et surtout l'instance exécutive va pouvoir se réunir et prendre des décisions. Parmi ces décisions, il y aura aussi les dates du début des championnats au Ghana. Troisième sujet, l'Espagne. Toujours le football, une saison déjà compromise. C'est une question entre la mise sur le banc d'Antoine Griezmann, la forte pression sur l'entraîneur Quique Sétienne et la Liga qui paraît mal engagée. Le FC Barcelone aborde une fin de saison très compliquée dans l'ombre du Real Madrid. Solide leader, le Real a pris... quand on joue à ce niveau, il faut quand même parler d'une sérieuse option sur Barça. 4 points d'avance. Barça qui tergiverse. Quel est le problème du club aujourd'hui? Le problème, c'est qu'avant Covid-19, c'est le Barça qui était devant. Maintenant, le Real a aligné 5 victoires sur 5 sorties possibles. Et le FC Barcelone a enchaîné 3 matchs nuls en 4 sorties. Et donc, c'est difficile pour une institution comme le FC Barcelone. Le problème du Barça, je pense d'abord, et ça c'est personnel, c'est comme si le Barça veut tout gagner. Et c'est normal pour un club de la cabine du FC Barcelone, parce que moi je ne vois pas trop de péril à la demeure, parce que le Barça est deuxième de la Liga Espagnola, dévancé de 4 points par le Real Madrid, qui est son concurrent éternel, mais un grand club. Donc il faut dire que la saison, certes, n'est pas encore terminée pour le FC Barcelone, mais ce n'est pas encore une saison aussi nulle pour le FC Barcelone. On est deuxième pour un championnat réputé. Ça, c'est la première chose. En Ligue européenne des champions, le FC Barcelone est parti négocier un match nul contre les Napolitains. Et donc, le FC Barcelone peut toujours se qualifier si le club arrive à bien négocier le match retour à domicile. Sauf que c'est là où on va peut-être se plonger dans les difficultés du FC Barcelone. Le FC Barcelone n'aligne plus des victoires. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a des différends entre l'entraîneur et surtout l'entraîneur adjoint, Sarabia,
et les cadres du FC Barcelone, Messi, Suarez et d'autres, hein, Busquets et Piqué sans doute. Alba aussi, vous savez que ce sont les cadres de l'institution du FC Barcelone. Ce sont les enfants de la maison, même si les deux qui sont cités premièrement viennent de l'Argentine et de l'Uruguay. Donc, je pense que le FC Barcelone aujourd'hui a aussi un souci avec le recrutement. Oui. Il faut le dire, les gens reprochent tellement de choses à Eric Abidal, qui est le directeur sportif. Déjà, avant le début de la saison, Messi et les autres cadres ont dit que les recrutements ne sont pas de bons recrutements et ne sont pas dans la politique, si on peut le dire, sportive du club. Aujourd'hui, on a l'impression que le FC Barcelone s'intéresse à des trentenaires. La preuve, on mise sur un joueur de la Goba, la Juventus de Turin, qui est Pjanic. Il a 30 ans. Et on veut faire un échange entre Pjanic et un jeune joueur, Arthur, qui n'a que 24 ans, qui est en partance pour l'Italie. Et donc, on pense que cette dernière décision du FC Barcelone sont aux antipodes des valeurs qui ont été toujours transmises par le club catalan. Donc, véritablement, le FC Barcelone a des problèmes au niveau de la direction, où Bartomeu aussi est critiqué. On parle de la venue de l'ancien directeur, ou bien l'ancien président du FC Barcelone, et les gens réclament déjà la tête d'Eric Abidal. Il y a de cela quelques mois, il y avait eu des soucis entre Eric Abidal et Lionel Messi. Et puis, il y a un autre aspect que peut-être les journalistes pro-catalans n'arrivent pas à souligner, c'est l'influence de Lionel Andrés Messi. Ouais. On a l'impression, et moi j'ai eu toujours à le souligner, que c'est lui qui prend les décisions. Qui dicte la loi, finalement. Qui dicte la loi. À part peut-être Pep Guardiola, qui a quitté le club, qui est parti au Bayern de Munich avant de rallier Manchester City. Je n'ai pas vu tellement de techniciens. Luis Enrique, on peut un peu comprendre. À part les deux là, tous les techniciens qui sont passés sur le banc du FC Barcelone sont guidés par Messi. C'est Messi, visiblement, qui fait les choix parce qu'il a envie de jouer avec tel joueur. Ses préférences ont été toujours Neymar. Malheureusement, Neymar est parti au Paris Saint-Germain. Suarez, il s'entend bien avec lui. Mais quand vous prenez le cas de Griezmann, on a l'impression que Messi n'aime pas tellement Griezmann. Et on peut comprendre, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui porte de l'ombre. Oui. Parce que Griezmann est un champion du monde. Messi n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Donc, quand vous voyez déjà les deux personnes, certes, Messi a gagné des ballons d'or, les titres que Griezmann n'a pas eu à gagner, mais le summum, c'est la Coupe du Monde. Et c'est le rêve de tout joueur. Ce rêve est de gagner la Coupe du Monde. Griezmann l'a, Messi ne l'a pas. Ça frustre. Et moi, je le dis, ça n'engage que moi. Ça frustre quelquefois Messi, qui n'aime pas trop Griezmann. Et puis, est-ce que Griezmann rentre dans le plan de jeu du FC Barcelone? Je ne crois pas. Griezmann à l'Atlético Madrid est celui-là qui est mis devant. Et l'Atlético passe son temps à défendre. On lance Griezmann qui a cette vitesse et cette technicité. En plus, cette vision aiguë, ou bien ce sens aigu plutôt du but, et qui arrive à mettre le but. Il n'arrive pas à trouver ce schéma au FC Barcelone, et forcément ça le gêne. Et donc l'association entre Griezmann, Messi, Suarez et les autres, cette association ne marche pas bien. Et ça porte un coup sans doute à Griezmann, parce que vous connaissez aussi la presse française. Griezmann, c'est le chouchou aussi de cette presse. Et quand Griezmann ne joue pas, la presse française va sans doute en parler. Alors, est-ce qu'il y a quand même des solutions pour le FC Barcelone aujourd'hui? Parce que si tout cela va agir sur les performances du club, ce n'est pas le but non plus. Oui, je pense que les solutions, oui, elles sont là. Hein, parce que c'est une institution, on arrive vite à tourner la page noire et à se projeter. Oui, on peut avoir un départ de Griezmann. On peut aussi adapter Griezmann au plan de jeu du FC Barcelone. Griezmann, c'est un grand joueur. C'est une star, même s'il n'a pas eu déjà gagné des ballons d'or, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Griezmann, il y a un côté que je n'ai pas souligné. Certains diront qu'il mérite ce qui se passe aujourd'hui. Griezmann a toujours dit qu'il veut manger à la même table que les grands, c'est-à-dire Messi et autres. Et son envie, chaque fois, quand il était à l'Atlético Madrid, c'est de jouer pour le FC Barcelone. Oui, c'est normal pour un joueur. Tout joueur a un rêve.
Mais ce que Griezmann faisait, il dit le meilleur club là-bas en Espagne, c'est le FC Barcelone. Et quand vous faites ce genre de déclaration, vous pointez du doigt le club rival du FC Barcelone, qui est le Real Madrid. Heureusement, il a pu quitter Madrid, j'allais dire, pour atterrir au FC Barcelone, mais il n'arrive pas à jouer. Et donc, pour les Madrilènes, voilà, c'est bien fait pour Griezmann parce qu'il a cherché, il a trouvé. Maintenant, il peut avoir aussi un départ parce que moi, je vois plus Griezmann dans le plan de jeu du Real Madrid. Je le disais depuis quand il était à l'Atlético Madrid. Le club, pour lui, c'est le Real Madrid. Il est pisté aussi par d'autres clubs. On parle des Nerazzurri de l'Inter de Milan. Voilà, l'Inter qui est à la quête de meilleurs joueurs aujourd'hui est aussi délaissé par leur club. Il y a Manchester United qui pistait Griezmann depuis. Et la deuxième chose, comme je l'ai dit, adapter Griezmann, la façon de jouer de Griezmann au plan de jeu du FC Barcelone. Dernier sujet, rapidement. La France, nouveau rebondissement dans l'affaire dite de sextape impliquant les footballeurs Mathieu Valbuena et Karim Benzema. Un procès pour complicité de tentative de chantage a été requis contre l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, donc dans l'affaire du chantage du sextape de Mathieu Valbuena en 2015. On pensait plutôt que cette affaire était classée, mais elle rebondit. Oui, l'affaire n'est pas classée. En quelques secondes, je vais pouvoir relater cela pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une affaire qui concerne Mathieu Valbuena, Benzema et puis Djibril Cissé. Même si on ne parle plus de Djibril Cissé, c'est que Mathieu Valbuena jouait encore à Lyon. Il a reçu un coup de fil et il y a des gens, au moins 5 personnes qui le menaçaient de montrer sur les réseaux sociaux ses relations intimes avec sa compagne. Et puis le groupe demandait 100 000. Et l'équipe de France était en regroupement. Benzema donnait des conseils. Pour lui, il disait qu'il donnait des conseils à Mathieu. Il faut verser les 100 000 pour pouvoir enterrer l'histoire là. Sauf que Mathieu, lui, il a alerté la police qui est en train d'enquêter sur le sujet. Et puis la police découvre quelques temps après que Karim Benzema était ami à quelqu'un qui fait partie de la bande là qui menace Mathieu Valbuena. Et son ami s'appelle un certain Karim également. Et alors, la suite a donné finalement raison aux enquêteurs. Et on pense véritablement que Karim Benzema est dans le coup contre son coéquipier. Et d'ailleurs, son coéquipier même l'a dit qu'il était très déçu de Karim Benzema. Et après, Karim Benzema a envoyé son avocat pour pouvoir voir l'affaire. Mais ce qui est frappant, c'est que l'affaire a quitté l'aspect juridique pour l'aspect sportif. Parce que Karim Benzema n'est plus sélectionné, ainsi que Mathieu Valbuena. On ne parle plus de Mathieu parce que lui, il n'est plus en forme avec son club turc. Mais Karim Benzema, lui, n'arrête pas de marquer des buts et de gagner des titres avec le Real Madrid. Il n'est plus sélectionné parce que Noël Le Graët, qui est le président de la Fédération française de football, a dit, écoutez, on ne va plus sélectionner les deux joueurs jusqu'au moment où l'affaire là, on aura à trouver une solution et que les deux joueurs qui étaient amis entre-temps vont finir par s'entendre. Sauf que jusqu'alors, voilà, ce n'est pas la meilleure forme au niveau de l'entente des deux joueurs. Samuel Takpa, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà pour le sport. On part pour la pause et on revient dans quelques minutes après le journal pour Regard Croisé.